N'a couru qu'en 9,97, hein, c'est moins bien que Christophe Lemaître. Ouais. Même si, on le sait, sa qualité à Dwayne Chambers, sa grande force, c'est la salle, c'est le sprint court. Et c'est un habitué, c'est pas la première fois qu'il vient à Montreuil, je crois qu'il apprécie ce meeting. Oui, parce que les meetings au départ se sont pas forcément précipités pour l'inviter à nouveau après sa suspension, Dwayne Chambers. C'est Montreuil qui lui avait donné sa première chance, Grégoire. Et ça, il ne l'oublie pas. Et ça, il ne l'oublie pas, lui qui a été 6e au championnat du monde en 2009 sur 100 mètres. Allez, on est sur ce 100 mètres au couloir numéro 1. Moussa Sissoko, le français, record en 10,40. Ricky Fifton, lui aussi un des habitués des grands meetings internationaux. Un record personnel en 10 secondes 16 pour le Britannique. Au couloir numéro 3, on va retrouver Aziz Wadi, le Marocain. Le gabarit, on le voit tout de suite, Jean, c'est du rapide, du court, et on comprend pourquoi Aziz Wadi est très fort en salle sur 60 mètres, 8e des derniers championnats du monde. Le Marocain, au couloir numéro 4, Jack Harvey, le Jamaïcain, 10,09, record personnel. Au couloir numéro 5, le voilà, Dwayne Chambers, qui a du mal à lancer sa saison 2012 pour l'instant. Il n'a couru qu'en 10,52. Pas beaucoup de sorties et il attend de faire tomber un petit peu ce chrono ce soir, malgré, on l'a dit, les conditions météo très compliquées. Enslevo, le Jamaïcain, 10,11, record perso, il a couru en 10,25 cette saison. Et puis au couloir numéro 7, Peter Emilizé, le Nigérian. 10,35 cette saison, un record en 10,18. Et puis Pierre Chalus, le tout jeune français, 10,46, il a 19 ans. Et il est là bien sûr pour regarder, apprendre, oui. et pas trop regarder sur la gauche, hein, parce qu'il va y croiser Dwayne Chambers et pas trop sur la droite non plus, parce que non plus. c'est les tribunes. En tout cas, c'est une super expérience pour lui et très instructive de courir dans des conditions difficiles. À vos marques. Dwayne Chambers, on le rappelle, le Britannique de couloir numéro 5. Et on rappelle aussi que Christophe Lemaître sera bien sûr dans 10 jours au championnat de France à Angers, que Jimmy Vico vient de battre son record personnel sur 200 mètres en 20,67. Et on le verra, lui, Jimmy Vico, sans doute, dès samedi à Villeneuve-d'Ascq. Voilà pour les deux meilleurs Français de 2011, dont on espère beaucoup en 2012 en attendant, c'est Montreuil. Et qui est mal parti. Ouais. Là, c'est pareil, comme pour les filles. Difficile à dire. Laverne Jones a été disqualifié pour faux départ. Peut-être arrivé au couloir 4. Après, je ne sais pas qui a bougé le premier. Parce que je crois qu'il y a eu un premier qui a bougé et après Harvey lui a bougé un peu plus. Alors, à voir à qui il attribue le faux départ. Est-ce que ça sera un carton rouge ou est-ce que ce sera un carton vert? Ils regardent tous vers la droite parce qu'ils ne sont pas sûrs du tout de leur coup. C'est pas forcément Harvey qui a fait qui bouge, on le voit bouger de manière flagrante, mais juste à côté de lui, il y a peut-être un petit mouvement aussi. Voilà, oui. Là, ça sera quand même le carton rouge. Ça sera rouge, effectivement, pour Jack Harvey, le Jamaïcain, qui, comme Laverne Jones, la sprinteuse des îles Vierges tout à l'heure sur le 100 féminin, va être exclu de ce 100 mètres. Oui. Il était au couloir numéro 4. Il y a un mouvement avant. Mais ça, c'est peut-être pas un mouvement que tout à l'heure sur le 100 mètres féminin qui aurait entraîné forcément un carton rouge. Deuxième départ. Dwayne Chambers, lui, est toujours dans la course. Mais sur sa gauche, un couloir s'est libéré. Pas le moindre, hein, c'était le favori de la course quand même.
Moussa Sissoko au 1. Chalus, le gamin, est au couloir numéro 8. Ouais, Chambers qui n'est pas très bien parti et qui maintenant va faire son effort, mais ça va jouer avec Émilisé et avec Enslevo. C'est sans doute Enslevo, le Jamaïcain qui vient s'imposer. Ils sont pratiquement 3 sur la même ligne. Vaux, Émilisé et Dwayne Chambers. 10,47 le chrono. Et c'est Enslevo qui s'impose dans ce 100 mètres. Avec un vent défavorable d'1m60. Donc évidemment le chrono, on ne va pas le regarder longtemps. La victoire est surtout intéressante et belle parce que c'est à l'arrache et sur le cassé. Et Dwayne Chambers, deuxième battu au centième. 10,47 pour 10,48 pour Chambers. 48 centièmes pour Chambers, deuxième. Ça s'est joué à 1 centième. Et ce centième-là, on le voit à peine sur la photo finish. Avec Chambers à la lutte avec Enslevo. Un 100 mètres où les grands sont en train tranquillement de montrer dans quel état ils sont. On a vu bien sûr le champion olympique Usain Bolt qui est loin devant. Asafa Powell, la rentrée de Tyson Gay, Johan Blake, Christophe Lemaitre, tous ces hommes-là sont en train de se rapprocher de leur meilleur niveau. En revanche, Dwayne Chambers, je ne sais pas s'il entendra, si on aura le temps de l'entendre tout à l'heure au micro de Samy. On va d'abord écouter Enslevo. Tiens, il va peut-être te faire un petit point sur le sprint en Jamaïque, Enslevo, parce que c'est chaud en Jamaïque, j'imagine, pour les sélections aussi. Voilà, c'est la question que je voulais lui poser à Enslevo. La densité du sprint jamaïcain. How do you position yourself in the Jamaican sprint? I know it's very difficult to get a position. It's very difficult. Our trials probably be, it's like comparison to the semi-finals of the Olympics. So it's going to be pretty exciting. I'm going to go out there and try my best, see how I can compete against the great Usain, Johan Blake, Asafa Powell, Nestor Carter, and the list goes on, you know. So